Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue chez le jeune étudiant, c'est David Achille. Comme toujours, très content de vous avoir pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des bourses d'études, notamment de la bourse CSC ou alors la bourse du gouvernement chinois. Alors, c'est quoi la bourse CSC? C'est quoi le CSC? Pourquoi la bourse CSC? Comment postuler pour la bourse CSC? Quelles sont les conditions d'éligibilité? Quels sont les critères? À quel moment même il faut postuler pour maximiser ses chances? Les universités qu'il faut choisir? Comment faire pour donc, bref, cette vidéo, c'est pour répondre à cette question-là. Et si tu veux savoir comment postuler vraiment pour une bourse CSC, je t'invite à jeter un coup d'œil sur cette vidéo. Je vais te laisser le lien en description ou sur le i qui s'affiche en haut là. Là-bas, j'ai donné la procédure, n'est-ce pas, pour s'inscrire à une bourse CSC. Comment on fait étape par étape. Donc, cette vidéo, elle est là pour te présenter de façon globale la bourse CSC pour que quand tu vas aller postuler, tu saches exactement où tu mets les pieds. Donc, c'est de ça que nous allons parler sur dans cette vidéo. Et donc, si tu es nouveau sur la chaîne ou bien si tu es tombé sur la vidéo par hasard, ici, nous parlons de la Chine, des opportunités d'études en Chine à travers les bourses d'études, tout ce qui est la vie en Chine, comment est la vie en Chine, comment les étudiants sont logés en Chine, la vie des étudiants en Chine, les études, bref, tout ce qui concerne la vie en Chine pour les étrangers. C'est ça que nous parlons sur la chaîne. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Et je t'invite également à jeter un coup d'œil à la liste des vidéos qui ont déjà été publiées. Il y a au jour d'aujourd'hui plus d'une trentaine de vidéos exclusivement basées sur la vie en Chine pour les étrangers. Donc, je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Je suis sûr que certaines des vidéos peuvent être très instructives pour toi. Donc, cela étant dit, on se retrouve donc tout de suite après le générique pour commencer les vraies choses. Alors, la bourse CSC. Nous le savons aujourd'hui, pour prétendre aller étudier à l'étranger, n'est-ce pas, il faut prévoir un bon gros budget. Parce que entre le voyage qu'il faut financer, l'installation, les frais de scolarité, les frais médicaux, l'assurance, les visites, vraiment, il faut un budget conséquent pour quiconque espère sortir de son pays pour aller étudier à l'étranger. Et donc, pour éviter à certaines familles modestes d'avoir à gérer ce gros coût financier, le gouvernement chinois, au travers de son agence CSC, donne la possibilité aux étrangers de venir étudier en Chine de façon totalement gratuite. Je tiens à préciser que le CSC, c'est l'organe qui est juste en dessous du ministère de l'Éducation chinoise. C'est l'organe qui gère les étrangers en Chine. Même le petit quelque chose que vous percevez à la fin du mois en tant que boursier, c'est le CSC qui vous le dit, qui vous l'envoie en fait. Donc, le CSC, c'est cet organe-là qui gère les bourses d'études. Elle est en partie, il pour l'organe, est en partenariat avec plus de 282 universités réparties sur tout le territoire chinois et qui offrent des bourses d'études sur, je peux dire presque toutes les filières possibles et imaginables. Bon, là, c'est un peu exagéré, mais bref, toutes les filières là qui sont compétitives sur le marché actuellement, vous pouvez trouver une bourse d'études sur ça au niveau du CSC. Donc, et maintenant, en fonction de votre niveau ou alors de la bourse que vous postulez, donc pour les bourses niveau licence, vous percevez 2500 yuan à la fin de chaque mois. Pour les bourses de niveau master, vous percevez jusqu'à 3000 yuan à la fin de chaque mois. Et pour les bourses de doctorat, vous percevez 3500 yuan à la fin de chaque mois. Ça, c'est notamment en fonction des dépenses et des besoins de tout un chacun. Un étudiant en licence n'aura pas les mêmes besoins qu'un étudiant en doctorat. Donc, un doctorant, du coup, l'argent qu'il perçoit, c'est aussi différent. Et maintenant, pour postuler à une bourse d'études, nous savons tous qu'il y a des critères d'éligibilité. Le premier critère, c'est celui de l'âge en fait. Alors, pour postuler à une bourse,
l'âge limite pour les bourses de niveau licence ou le niveau bachelor, c'est 25 ans. Donc, quand tu viens juste d'avoir le bac et que tu vas postuler pour ta bourse d'études, rassure-toi d'avoir moins de 25 ans. À ce moment-là, tu es éligible pour les bourses bachelor. Pour les bourses de niveau master, donc quand tu as ta licence et que tu veux continuer en master, l'âge limite, n'est-ce pas, c'est 35 ans. Donc, quand tu viens d'obtenir ta licence, si tu as moins de 35 ans, tu as encore une chance de postuler pour une bourse master en Chine. Et donc, quand tu as eu ton master et que tu veux continuer pour le doctorat, postgraduate, tu dois avoir minimum, tu dois avoir moins de 40 ans. Et maintenant, après le critère de l'âge, il y a maintenant les pièces à fournir. Dans ma vidéo introductive où je te parle des différents types de bourses d'études en Chine, je te donne exactement toutes les pièces qu'il y a à fournir en fonction du type de bourse. Je vais te laisser le lien de cette vidéo en description de celle-ci ou sur le i également qui s'affiche quelque part en haut là. Donc là-bas, tu pourras aller regarder et avoir toutes les pièces à fournir. Mais aussi, je vais coller au moment du montage, je vais coller la liste des pièces à fournir pour les bourses, n'est-ce pas, CSC sur l'écran. Malheureusement, cette liste sera en anglais. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, allez regarder plutôt l'autre vidéo que j'ai faite. Pour ceux qui comprennent l'anglais, vous pouvez directement consulter à ce niveau les pièces et les documents à fournir pour la bourse CSC. Et maintenant, à quel moment est-ce qu'il faut postuler? Parce que c'est très important de savoir quand il faut postuler pour maximiser ses chances. Les bourses CSC en général, on commence à postuler en décembre et ça va jusqu'en avril. Donc actuellement, nous sommes en plein dans la période où on postule en fait. Donc de décembre à avril. Et maintenant, en fonction des différentes universités, parce que j'ai dit qu'il y en avait plus de 282, cette période peut soit s'allonger, soit se réduire. Ça sera donc le CSC qui va orienter vos demandes en fonction de la spécialité que vous allez choisir dans telle ou telle université. Mais au moment de postuler pour la bourse CSC, on va vous demander de faire le choix de 3 universités. Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Je l'ai également dit dans une de mes vidéos. Je t'invite à aller regarder. Le lien est dans la description. Bref, donc ça, c'était en ce qui concerne la période qu'il faut postuler et les critères d'éligibilité. Et maintenant, pour ceux d'entre vous qui voudront passer par une agence, parce que plusieurs d'entre vous passent par des agences et se font arnaquer, on vous donne des bourses qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez demandé. J'en connais, j'ai plusieurs cas, j'ai eu à gérer plusieurs plaintes de ce genre. Donc, pour ceux d'entre vous qui voudront passer par des agences sûres et fiables, l'agence Bri Overseas Education est là pour vous. C'est une agence qui a plusieurs années d'expérience déjà, qui fait dans la prospection et l'obtention des bourses d'études pour les étudiants étrangers en Chine. Elle est en partenariat avec plus de 60 universités et offre plus d'une centaine de filières d'études. Donc, si vous voulez une bourse d'études et que vous êtes prêt à passer par une agence, je vous invite à me contacter. La page Facebook Le Jeune Étudiant, on pourra discuter là-bas et je vous mettrai en contact directement avec l'agence. Et là, vous pourrez, l'avantage avec cette agence, c'est que vous avez un suivi de votre dossier. Donc, quand vous postulez, on ne va pas vous demander de verser une somme d'argent une fois et après on va venir vous tendre une bourse d'études qui n'a rien à voir avec ce que vous avez demandé. Là-bas, vous versez votre argent, on vous montre le suivi. À telle étape, voici ce qu'il faut verser et voici le document que vous avez obtenu. À telle étape, jusqu'à l'obtention de votre lettre d'admission définitive de l'université. Donc, en fonction du type de bourse que vous demandez, les prix vont varier, donc je ne peux pas donner un prix fixe ici. Donc, ça va dépendre vraiment du type de bourse que vous voulez. Est-ce que vous voulez une bourse CSC? Est-ce que vous voulez une bourse Confucius? Est-ce que vous voulez une bourse pour la langue? Est-ce que vous voulez une bourse de longue ou de courte durée? Ça va dépendre de votre choix. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé et que vous voulez passer par une agence, n'hésitez pas à me contacter via la page Facebook Le Jeune Étudiant. Et si vous voulez tenter l'aventure seul, donc postuler par vous-même, je vous invite à aller regarder ma vidéo que je vais également laisser en description et sur le i qui s'affiche en haut là, où j'ai montré comment on postule pour une bourse CSC. Donc,
C'est de ça qu'il était question dans cette vidéo. Et bien donc, les amis, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser le pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si tu es nouveau et que tu passais par là. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Eh bien, les amis, on se dit donc à très bientôt pour d'autres contenus chez le jeune étudiant.